Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement dans la boutique DaVinci Watches, la boutique de Rémi. Salut Rémi. Salut Clément. Ça va? Et toi? Super. Et donc là, tu as mis une boîte Patek Philippe sur la table et on va faire une vidéo unboxing ensemble. Mais je tiens à préciser que je ne connais pas du tout le modèle qu'il y a à l'intérieur, donc mais ça va être une véritable surprise. Donc commençons. Allez, c'est parti. Allez. Donc j'ai sélectionné une pièce Patek Philippe, comme tu peux le voir, on le reconnaît à l'écran. Ouais. C'est une pièce qui actuellement fait beaucoup de bruit, donc voilà, je pense que certains internautes, avant même que j'ouvre la boîte, sauront de quelle pièce on parle, mais voilà. Allez, on est parti. J'ai ma petite idée aussi. Alors là, on ouvre la boîte. Sous la boîte, du coup, il y a un petit filet de protection. Alors il y a une, donc on est sur une surboîte, en carton. Surboîte. Et après il y a un tissu de protection qui vient protéger l'écrin qui est en bois précieux. Voilà. Parce qu'en fait au début je pense que il n'y avait pas, mais voilà. Très comme c'est un écrin qui est vraiment, donc comme je le disais, en bois précieux et qui a un vernis qui est très fragile. Je pense qu'avec le temps, dans le transport, les écrins, avant qu'il y ait cette protection en tissu, arrivaient et étaient micro-rayés par le carton dessus. Donc Patek Philippe a décidé, dans un premier temps, d'en mettre un qui était rabattable, qui était un petit peu embêtant à remettre. Et là, vraiment, il vient bien englober l'écrin. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. Allez. Donc, des ballons. Ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve... comme sur une boucle ardillon de montre, l'ouverture voilà, sur l'écrin. Donc ça c'est un petit clin d'œil Patek Philippe. Donc avec la croix de la Calatrava tout de suite sur l'écrin. La fameuse croix. Voilà. Ah oui, une Nautilus. Exactement, donc une Nautilus, un 5711. Magnifique. Bleu, parce qu'il est décliné en deux coloris qui sont le bleu et le blanc. Et pourquoi aujourd'hui on fait un unboxing de cette pièce? J'ai sélectionné cette pièce parce que c'est une pièce qui vient d'être arrêtée par la maison Patek Philippe. Ouais. Et qui fait beaucoup parler. Exactement. Les prix sont un petit peu envolés. Donc voilà, le marché s'est un petit peu envolé suite à l'annonce de l'arrêt de la 5711 bleue. Le modèle cadran blanc a été arrêté l'année dernière. Donc voilà. Donc l'unboxing, hop. Donc je sors la pièce. Voilà. Magnifique. Donc, on est sur une pièce, donc référence 5711, qui a été dessinée par Gérald Giunta. Donc, c'est un designer qui était très connu à l'époque. C'est lui qui a designé, entre autres, la Royal Oak qu'il a sortie à Bâle en 1972 et qui a sorti cette pièce donc à Bâle en 1976. Voilà. Au niveau de son design, on est sur une inspiration nautique, la Nautilus, donc vraiment sur le design d'un hublot. Et ce qui est assez sympa, si on regarde bien sur le côté, en fait, il y a une sorte de charnière et il y a tout qui s'ouvre un petit peu comme un hublot. Ouais. Bon, il n'y a que les horlogers Patek Philippe lors d'une révision qui vont l'ouvrir, mais voilà, on voit que c'est une charnière avec la lunette qui s'ouvre un petit peu comme un sandwich, on va dire. Voilà, donc on est sur une pièce dans les années 70 qui est totalement révolutionnaire. Ouais. On est sur une pièce qui se veut vraiment sport chic et qui l'est toujours aujourd'hui. À l'époque, Patek Philippe était une maison donc, qui était vraiment très conservatrice, qui était vraiment axée sur les grandes complications. Et Gérard Giunta est venu remettre un coup de jeune chez Audemars Piguet avec la Royal Oak et chez Patek Philippe avec la Nautilus. Et voilà. Pourquoi aujourd'hui j'ai sélectionné cette pièce, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est assez incroyable mais vrai, c'est un petit peu la collection la plus recherchée et un petit peu le best-seller de chez Patek Philippe et Monsieur Stern, le propriétaire, a décidé d'arrêter la 5711 qui est un des modèles les plus... C'est comme si Rolex venait à arrêter la Daytona en acier ou si je peux comparer ça à l'automobile, c'est comme si Porsche arrêtait la 911. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà. Et est-ce que tu penses qu'elle va être remplacée? Alors oui, il y a beaucoup de rumeurs actuellement. On a entendu parler d'une 6711P, donc en platine, et d'une 6711T en titane. Moi honnêtement, je suis très réservé sur, même très mitigé on va dire, sur ces bruits de couloir. Patek Philippe, à part la pièce qui est sortie à Only Watch, donc en vente aux enchères caritative à Monaco, n'a jamais sorti à ma connaissance de pièces en titane. Je ne connais pas l'étendue de toute leur collection depuis les débuts, mais c'est un matériau qui est quand même très récent et qui ne correspond pas trop à l'image de la maison. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait un 6711T qui sorte.
Et sur tous les photos, etc., qui avaient fuité, il parlait d'un calibre qui correspondrait donc à un downgrade de calibre, c'est-à-dire qu'on prendrait un calibre qui était déjà existant et pas un calibre qui est… en plus. Exactement. Donc, je suis un peu mitigé sur tout ce qui est… de toute façon, on verra bien prochainement. Je pense que dans un mois ou deux, on sera… prévenu. Voilà, exactement. À peu près la période de Bâle, le mois de mars. Il n'y a plus Bâle, mais je pense qu'on va conserver un petit peu le timing. Après, avec tout ce qui se passe sur la pandémie, ça vient un petit peu chambouler tout ça. Mais voilà. Donc, mais c'est vrai, mais qu'on ne sait pas trop ce que nous réserve Patek. Est-ce que la pièce sera remplacée ou non? Enfin, je pense… Il y a quand même pas mal de rumeurs, quoi. Pardon, je t'ai coupé, mais je pense que… Patek va se concentrer, et c'est ce que disait Monsieur Stern, sur des pièces plutôt en matériaux précieux comme de l'or ou du platine. Je pense que ce qui va venir remplacer cette pièce, là aujourd'hui on est sur du 40 mm, on va probablement voir une pièce en 41 ou 42, donc un tout petit peu plus grande arrivée, toujours plate, donc dans les mêmes proportions, mais je pense une pièce tout or blanc. Ce ne sont que des suppositions, tout à fait. Et je n'ai aucune information, mais je pense qu'il y a cette pièce qui va sortir en 41 ou 42, tout or blanc. Après, on verra. Possible. Ça, ce sont mes pronostics. Voilà. Après, on verra quoi. Donc, Patek Philippe a été créé en 1837 par Antoine Norbert de Patek et François Zapec. Et c'est justement en 1851 que Jean-Adrien Philippe rejoint la manufacture et rentre au capital, d'où le nom Patek Philippe. Et comme tu le disais si bien, c'est la pièce mythique de chez Patek, même si ils ont sorti aussi un grand nombre de modèles. Ils sont aussi connus pour la Calatrava. Tout à fait, qui est une collection beaucoup plus classique. Ouais, qui est bien plus classique. Donc là, tu nous as présenté la montre, mais également dans la sous-boîte, il y a un petit carnet Patek. Exactement. Qui est vraiment très beau en plus. Donc on est sur, Patek Philippe, on est vraiment sur la quintessence de la haute horlogerie, on est vraiment sur le souci du détail. Quand on peut comparer un écrin, je sais pas, je peux parler d'un écrin Rolex que j'ai tous les jours dans les mains, pardon. Ouais. On est sur quelque chose, Rolex c'est 1 million de montres à l'année, Patek Philippe on est à plus de 60 000 montres à l'année. On n'est pas du tout sur le même, on n'est pas sur le même rapport. Là, Patek Philippe, donc un écrin, je pense que c'est de l'ébène. Hein. Je pense que c'est du macassar, mais je me trompe peut-être. Donc on est sur un bois précieux, on est sur des finitions qui sont absolument incroyables. Et les papiers, ainsi que le mode d'emploi, etc., a été mis dans une très belle pochette en cuir, toujours estampillée de la croix de la Calatrava, Patek Philippe Genève. Et dedans, on y retrouve, je pense que tu feras les gros plans à ce moment-là, on y retrouve donc les papiers, donc le certificat d'origine. On retrouve bien la référence, donc 5711 1A-010, qui correspond bien donc au 5711 en bracelet métal, en acier, sur cadran bleu. On a les références donc de mouvement et de boîte. On a, important, le calibre. Donc, ce que j'expliquais précédemment, c'est que le 5711 a connu 3 générations de calibres. Là, on est sur le 324 SC, donc on est sur une pièce de 2016 qui est sur le calibre donc 324 SC, mais les dernières sont sur le 26-330 SC, qui est le dernier calibre. Et je pense donc que les prochaines générations qui vont sortir probablement en or blanc sur bracelet or blanc auront le nouveau calibre. Exactement. Donc, on retrouve ce type d'informations. Donc, le nombre de rubis dans le mouvement, donc qui est de 29. Les informations quant au cadran, donc noir, trame, 12 index, etc. Boîtier, donc case en acier, bracelet acier. Et là, donc, après Pierre Gemstones, donc ça c'est un certificat d'origine qui est un petit peu générique. Il peut y avoir des pièces qui sont serties et ils mettent les informations quant au caratage, au nombre de pierres, etc. Il y a en dessous donc le nom et l'adresse du propriétaire. Donc là, on va masquer tout ça par respect pour la confidentialité du monsieur. Le nom et l'adresse timbre du concessionnaire. Donc là, c'est intéressant de savoir d'où vient la pièce. Donc là, celle-ci, par exemple, vient des États-Unis. Donc je pourrais laisser en bas de Henry Stern Watch Agency Incorporated. Voilà. Et la date de vente. En bas à droite, on retrouve donc la signature de monsieur Stern. Donc là, on est sur le certificat d'origine qui vient certifier la provenance, la date de vente et les différentes informations quant au mouvement, à la boîte, etc. Exactement. Après, donc dans le set, on a The Collector's Library. En gros, désolé pour mon accent,
donc là, on est sur… De retracer un peu… Exactement. En gros, c'est toute la collection, c'est toute la collection que Patek Philippe pardon, a publié avec les prix, etc. Donc voilà, 140 francs suisses. C'est des livres que publie Patek Philippe, la bibliothèque de Patek Philippe. Après, il y a un petit dépliant qui parle du musée Patek Philippe à Genève, que je conseille vraiment à tous. On est donc rue des Vieux Grenadiers, donc au 7 rue des Vieux Grenadiers à Genève. Je ne sais pas s'il est ouvert actuellement avec la pandémie, etc. Il faudrait se renseigner. Mais on est sur 7-8 € l'entrée, on doit être à 10 francs suisses. C'est vraiment très intéressant pour les amoureux d'horlogerie qui sont de passage à Genève. Je vous conseille vraiment le musée Patek Philippe, c'est top. Après, je ne l'ai pas encore fait. Mais Clément, je te le conseille fortement. On est sur… Bientôt. Ouais, voilà, n'hésite pas. Derrière, on est sur de Patek Philippe Register. Donc là, ce qui est intéressant, quand on achète une montre Patek Philippe, on peut s'enregistrer auprès de Patek Philippe. C'est-à-dire que là, ils fournissent directement un petit dépliant qu'on va remplir, donc avec nos informations, etc. Et une enveloppe qui est déjà payée, qui part directement chez Patek Philippe à Genève. Qui permet de recevoir, qui permet à Patek Philippe bien sûr de faire de la CRM, donc d'avoir toutes les informations en direct de ses clients. Parce qu'en fait, Patek Philippe passe par des détaillants dans l'ensemble, dans le monde entier. Donc, ils n'ont pas le contact en direct. Donc, ça leur permet de faire, d'avoir les informations clients, de faire de la CRM par ce biais. Et en vous inscrivant, ils vous envoient le magazine Patek Philippe, etc. Donc, c'est très agréable, de façon assez régulière, de recevoir le magazine Patek Philippe avec les innovations, les nouveautés, plein d'informations liées à la maison. Voilà. Et dernièrement, bien entendu, le mode d'emploi qui concerne différents calibres. Donc celui-ci, donc là on est sur le 324 SC, mais on est sur le même mode d'emploi que le calibre 240 PS C ou le 240 SQU. En gros, ils partagent la même infrastructure de mouvement et donc le même mode d'emploi. Voilà, tout simplement. Donc on est très simplement sur un heure, minute, seconde, date. Donc c'est un calibre très simple et très fiable de la maison Patek Philippe. Voilà. Merci Rémi pour d'avoir accepté cette petite vidéo unboxing. Avec plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut. À bientôt.